Bien, on ne peut que féliciter bien sûr et Cédric Ségeron et Patrick Mervin pour leur doublé aujourd'hui. Il y a eu Star of the un peu plus tôt dans la journée. Voilà que la cerise sur le gâteau, elle est venue de la Ganesh Gajadhar Cup, une épreuve courue en l'honneur de ce grand homme qu'on a connu ici, qu'on a aimé ici. Et bien Bariton, un cheval qui a grand cœur, Cédric, qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui vous offre une belle victoire aujourd'hui. Oui, exactement. Sa première course de l'année avait été très bonne. Malheureusement, j'avais été derrière un cheval qui s'était arrêté et ça m'avait coûté la course. Cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai pris mes dispositions à sortir de bonne heure parce que je sais que ce cheval-là, c'est un des chevaux qui a le meilleur finish à Maurice. Et du coup, on savait que le cheval était bien, il est en grande forme. C'est mon cheval de cœur. C'est un cheval de cœur à l'écurie aussi qui fait toujours ses courses. Donc, on est très content. Il a fait vraiment avec la manière aujourd'hui. Mais on sait que dans un bon jour, quand il est en forme, il a toujours son mot à dire. Alors, c'est vrai que vous étiez peut-être un peu plus près que prévu. Il a très bien sauté aujourd'hui. Oui, exactement. Vous savez, c'est un cheval, il faut le monter pour lui. Il ne faut jamais s'enfermer dans des ordres. C'est jamais bon. C'est pour ça que Patrick me dit toujours, Cédric, c'est toi qui es sur le cheval. Les courses on peut penser aller devant, aller derrière, et ça change en cours de route. Bariton est très bien sorti. J'avais une bonne ligne. On a utilisé cette ligne-là. Et le seul point qu'il fallait faire attention, c'est à la route, ne pas se laisser piéger, se laisser enfermer. Et j'ai mis ça en œuvre. Et c'est vrai que dans la ligne droite, il a vraiment gagné une belle course. Je suis très content. Je souhaite un très bon anniversaire à la fille du propriétaire, Sandrine, et son fils, parce qu'ils adorent beaucoup ce cheval-là. Ils m'ont dit, Cédric, quand le cheval termine sa carrière, s'il te plaît, le petit-fils veut le cheval à la maison. Donc, il fera un bon cheval de selle pour eux. Alors, Cédric, vous êtes à votre énième saison ici à l'île Maurice. Vous avez connu des hauts, des bas dans ce giron. Mais vous avez toujours gardé cette fougue de vainqueur, hein, de gagnant. Et les victoires qui s'enchaînent, comment vous le vivez ce moment? C'est sûr que dans toute carrière de jockey, on a des hauts, des bas. J'ai eu des bons hauts, j'ai eu des très bas. C'est comme ça. Mais je suis un battant, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Et franchement, depuis que je suis retourné dans l'écurie Patrick Mervin, on travaille vraiment en équipe. Et vous voyez bien, le matin, je vais au travail, j'ai un grand sourire, même qu'on se réveille à 4 heures. J'aime mon travail et c'est vrai qu'on travaille très dur, toute l'équipe travaille très dur, mais c'est les victoires. Quand les victoires s'enchaînent, ça fait très plaisir pour tout le monde. Et c'est vrai que là, depuis le début de l'année, j'ai pas eu beaucoup de partants. Mais nos chevaux sont là. Quand ils ne sont pas là, ils sont deuxième, troisième ou quatrième. Donc ça fait plaisir. Avec le petit effectif, je pense qu'on se débrouille pas mal et ça fait plaisir. Et comment? Merci Voilà. Cédric et bravo encore. Merci. Donc Patrick, la cerise sur le gâteau, comme je dis, elle est venue de Bariton qui vous offre une belle victoire ici, Patrick. Oui, bien sûr. Et du reste, j'avais dit au propriétaire, à tous les membres de l'écurie, j'avais envoyé un petit message hier pour dire, en parlant de Bariton, en disant le chouchou de Cédric. Parce que vraiment, hier matin, par exemple, après le cheval avait fait quelques tours de trop seulement. Et en rentrant, Cédric ne le montait pas. Cédric était avec moi dans le rond. Et il m'a laissé en plan et il a été faire un câlin à son Bariton. Alors vraiment, on voit et c'est ça, Cédric, c'est un fait qu'il met beaucoup de lui-même dans son travail, comme il a dit. Et c'est un plus terrible pour une écurie, Ça c'est sûr. ça ne peut que déboucher sur des victoires, Patrick. Même si on l'a senti un petit peu, je ne sais pas si c'est la superstition. Il n'a pas trop voulu se dévoiler avant. Non, il y a un truc qui nous fatiguait un petit peu, c'était la piste. Les Bariton aiment bien la piste qui est molle, enfin plutôt molle, mais aujourd'hui la piste est très dure. C'était ça notre petit point d'interrogation. Et ceci dit, il n'y a pas à blâmer les préposés de la piste, parce qu'ils font un super travail. Il fait chaud aujourd'hui. Oui, il fait chaud, mais c'est pas ça seulement. Il faut surtout, on oublie, parce que en fait, on est dans l'action et on oublie un peu. Il faut pas oublier le Covid. Le Covid était là. Il faut pas oublier. Pendant 2 mois, ils n'ont pu rien faire de la piste. On voyait la piste en surface vert, jolie, mais ils n'ont pas pu traiter comme il se doit pendant 2 mois. Parce que personne n'avait le droit de venir travailler. On travaillait tout juste pour les chevaux.
et de la petite piste, mais personne ne s'occupait de la grande piste. Donc c'est des petits plus qu'il faut parler de ça. Hein. Donc nous, on avait une petite appréhension par rapport au cheval qui aime mieux une piste un peu molle, mais c'est comme ça, hein, on ne peut rien faire. Donc dans notre tête, c'était ça un petit peu notre souci. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi que la course précédente de Bariton, sa première sortie, je pense vraiment, s'il n'avait pas été gêné, il aurait gagné. Alors Patrick, à quelqu'un vous aurez aimé dédier cette victoire en particulier? Mais écoutez, je vais redire, tout à l'heure j'avais dit, je parlais surtout de l'équipe des palefreniers, l'équipe qui est derrière, avec sans oublier aussi les vétérinaires à qui j'ai eu une pensée aussi à notre bon vétérinaire qui est parti beaucoup trop tôt, Christian Bourdet, qui est lui était là, peut-être même qu'il avait commencé avec moi à un certain moment. Et il y a tout ça qui vient jouer, et surtout les propriétaires. Il y a beaucoup de propriétaires, en l'occurrence Denis Le Breton, qui est avec moi depuis quand même beaucoup de temps maintenant. Hein, et vous savez, tous ces gens-là ont contribué comme Cédric a dit, à nos hauts, mais aussi on avait des bas aussi avec ces gens-là, hein, parce que c'est comme ça, la roue tourne. Hein. Oui, tout à fait. Eh bien Patrick, en tous les cas, bravo, très belle victoire aujourd'hui, un beau doublé, notamment Star of the, et Bariton qui est la cerise sur le gâteau. Mais la coupe de Mika Gadjada, Ton Mika, je crois que je ne l'ai jamais gagné, la coupe de Ton Mika. Et ça me fait énormément plaisir de remporter, parce que c'était un grand bonhomme du turf, vraiment un grand bonhomme du turf. Un grand gentleman. Et un vrai gentleman, et c'est la succession de Ton Mika est aussi dans la bonne voie. Eh bien, merci Patrick pour ces mots qui va certainement faire plaisir. Et sur ce, on va retrouver Sean, bien sûr, pour la remise des prix. Donc, de la Ganesh Gadjada Cup, gagnant Bariton, coupe floating remise par le docteur Emad Kumar Gadjada, aux propriétaires Madame Sandrine Ahang Vega, Messieurs Steve Ahang, Joseph Yogesh Bisessa et Maheshwar Singh Chakour. Voilà. Vos trophées pour l'équipe gagnante Bariton, cheval très généreux, au finish époustouflant, qui a mis tout le monde d'accord dans cette course de thé de la Ganesh Gadjada Cup. Eh bien, bravo aux propriétaires. Très belle victoire de Bariton dans cette épreuve principale. Eh bien, les regards sont déjà tournés sur la 8e course où on parle d'un match Copenhagen et Cadence Pride. On va vivre tout ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va bien sûr écouter avec attention qu'est-ce que notre consultant Nétiné Kradj a à dire au micro de Patrice Davracourt. C'est à vous, messieurs.